Peut-on tout pardonner? Est-ce bien utile finalement de pardonner tous les malheurs, toutes les choses malheureuses qui t'est arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est bien utile finalement de pardonner tout ce qui nous arrive? Et peu importe ce qui nous arrive, est-ce que c'est vraiment utile de pardonner? Alors c'est vrai que de prime abord, comme ça, c'est pas un sujet qui est directement connecté à l'entrepreneuriat, à la réussite du business, à la réussite de trouver de nouveaux clients, etc. Par contre, le fait de pardonner est directement lié à ta réussite personnelle. Pardonner, c'est directement connecté en fait à ta capacité de rebondir sur les événements. C'est un sujet que j'aborde tous les jours avec les entrepreneurs que j'accompagne. Aujourd'hui, j'accompagne plus de 60 entrepreneurs au quotidien, plus de 400 inscrits sur Business Temple. Et c'est un sujet que je traite mais absolument tous les jours. Alors pas sous la forme directe, pardonne, il se passera ça si tu arrives à pardonner, non. C'est... on va parler de gratitude, on va parler de merci, on va parler d'acceptation. Et je vais t'expliquer en fait le lien direct que ça a avec la réussite de ton business aujourd'hui. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne Mon Business à 100%. Je suis Levesque David, mentor et expert web marketing. Ma mission de vie, c'est de t'accompagner dans le lancement et l'accélération de l'entreprise à 200% pour que tu puisses en vivre, en être libre et fier. Je t'invite à découvrir tout de suite ce que tu peux faire pour lancer et vivre ton activité sur businesstemple.co, Business Temple qui est l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Alors, on va parler un peu de pardon. Alors, je te rassure tout de suite, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas, je suis pas imam ou je ne connais même pas les noms des types là, qui font les offices un peu partout dans les différentes religions. Mais entends le pardon au sens large, ok? Le pardon, pour moi, je le connecte en fait à l'ego, à l'acceptation, au lâcher-prise. Je le connecte aussi à la gratitude et à la capacité en fait à avoir en chaque problème une opportunité. J'ai envie de te dire qu'en fait, problème égale vie. Si tu as un problème, ça veut dire que tu es en vie. Parce que s'il n'y a plus de problème, ça veut dire que tu es mort en fait. Pas joyeux comme image, mais c'est ça. Disons qu'aujourd'hui, un des éléments majeurs bloquants chez l'entrepreneur que j'accompagne, c'est l'ego. Alors, il y a différentes formes d'ego. On va dire qu'il y a un ego qui est pour la reconnaissance, le fonctionnement de soi, etc. Donc ça, on va dire que c'est un ego intéressant, positif. Et puis, il y a cet ego, cet excès d'ego, on va dire ça comme ça, qui va être la fierté, la reconnaissance, le côté vaniteux, le côté être vu, être visible, etc. Je parle de l'excès, on est d'accord. Et il y a cette notion aussi de blessure. Donc, il y a tel événement, tel associé, papa, maman, tel frère, telle sœur ou tel ami, etc., qui m'a trahi, qui m'a volé, qui m'a enlevé, qui m'a détruit, qui a piqué, qui a cassé telle relation, telle chose, nanana. L'idée, en fait, c'est que la théorie que j'aimais, c'est que plus on arrive à dépasser ces événements, en fait, qui t'ont blessé, il faut le reconnaître, ok, ça t'a blessé, c'est ok, plus je vais être capable, en fait, de passer à autre chose. Parce que, en fait, l'ego, c'est un frein. L'ego, il va être à la source de plein de choses qui vont t'empêcher d'agir. Parce que il y a cette notion de qu'est-ce que les gens vont penser. Est-ce que je vais pas être ridicule? Est-ce que je vais toujours plaire, en fait, à la fin? Il y a aussi cette notion, ah ouais, mais non, moi, j'ai envie d'être le propriétaire, j'ai envie d'être le créateur de mon business. Et du coup, toi, ce concept d'ego va t'empêcher de partager ton business et du coup de partager l'effort de sa création et donc de sa réussite avec quelqu'un d'autre. Et en guise d'exemple, j'ai très souvent proposé en fait d'être associé à des personnes, à des entrepreneurs que je croisais, que je trouvais intéressants, inspirants, qui je trouvais qu'ils avaient des compétences, des choses intéressantes à apporter à Business Temple. Et tous, sans exception, m'ont dit non. Non, parce que moi, j'ai envie de créer ma propre plateforme. Pourquoi partager mon travail avec toi, finalement? En fait, ces personnes-là, et je les respecte, ont des égos un peu trop forts, du moins mal équilibrés, on peut dire ça comme ça. Alors ça, c'est que ma position, hein. Après, on peut en discuter ensemble.
Et l'idée, c'est que je pense que ces personnes-là ont des valeurs et des notions en fait égocentriques qui sont mal équilibrées, qui fait qu'elles veulent absolument être les créatrices de leur réussite. On ne partage pas la réussite. Attendez, les gars, est-ce que vous croyez que Gandhi, Martin Luther King, Mandela ou n'importe quel leader est devenu leader juste parce que il s'accaparait la réussite, il a dit c'est moi qui ai réussi? Jamais Gandhi, Martin Luther King ou Mandela. Alors bien sûr, ce sont des figures d'humilité, de partage, de bienveillance, etc. Mais jamais ils ont dit c'est ma réussite et puis c'est tout. Non. Et ça, à chaque fois, c'était des réussites collectives. Et c'était quelque chose de flagrant chez ces trois leaders très inspirants. Donc pour moi, en fait, l'ego, c'est aussi quelque chose qui va bloquer, surtout dans les relations familiales. Parce que quand on est entrepreneur, c'est d'abord une aventure familiale. Papa, maman, les frères et sœurs, le conjoint, la conjointe, les enfants, les petits-enfants s'il y en a. Pourquoi je te parle que l'ego et cette notion de pardon a un rapport avec ça? C'est parce que chaque fois que ton compagnon, ta compagne, tes parents vont te dire que tu n'en es pas capable, que tu ne peux pas faire ceci, que tu n'as pas le droit, que tu as tort de penser comme ça, que c'est un tort d'agir ainsi, ainsi de suite, tu risques d'accumuler des blessures en fait. Et l'idée c'est de dire, en fait, ces personnes autour de moi réagissent pour le meilleur. Elles font en fonction de leurs connaissances. Elles font du mieux qu'elles peuvent. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons. L'émission que je te tourne aujourd'hui, elle n'est pas parfaite, c'est OK. Tout est toujours parfait et je fais du mieux que je peux. Et cette émission-là, elle est parfaite pour moi parce que je fais du mieux que je peux. Demain, l'émission prochaine, je la ferai peut-être un peu mieux encore. Et je la ferai demain avec les nouveaux outils que je ferai en fonction de mes nouvelles connaissances, etc. Je fais du mieux que je peux. Et en fait, selon moi, plus je vais être capable de dire, tiens, cette personne-là, elle a réagi d'une manière qui m'a blessé, j'étais frustré, elle m'a vraiment mis en colère, elle m'a vraiment... franchement, ça n'a pas été cool, quoi. Mais c'est OK. Cette personne a réagi du mieux qu'elle pouvait en fonction de ce qu'elle savait. Tout est toujours parfait. Hein. C'est François Lemay qui dit ça. Il a même écrit un bouquin là-dessus qui est très intéressant. L'idée, c'est que plus je vais être capable, en fait, de voir cette notion que ces personnes en face réagissent du mieux qu'elles peuvent en fonction des ressources qu'elles ont aujourd'hui, je vais être capable, en fait, quelque part, d'excuser, de pardonner ce comportement, entre guillemets, malveillant. Nous, en tout cas, on le reçoit comme malveillant. Du coup, je vais pouvoir transformer ça en opportunité. Ces personnes pensent que je suis incapable de le faire. Eh bien, je vais vous montrer, mes chers amis, que je ne pense pas comme ça, et voilà pourquoi. Ton papa, ta maman t'a dit que tu n'étais pas capable de faire telle chose, que tu ne veux pas réussir tel truc, jamais que tu gagnerais ta vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Quand je lance quand j'ouvre mon second commerce, j'ai la chance d'avoir mon beau-père qui contribue de manière financière à l'ouverture du second commerce que j'ouvre. Mon beau-père me prête une certaine somme d'argent et avant de le faire, il va passer un coup de fil à mon père et mon père va dire ne prête pas cet argent à David, il va se planter, ceci, cela, cela, cela. Sur le coup, évidemment, je n'ai pas compris. Avec le recul, je peux voir que je comprends un peu mon père, je comprends la position de mon ex-beau-père et je n'en veux pas en fait. Mon père a fait du mieux qu'il pouvait à ce moment-là, en fonction de ses connaissances, etc. Et aujourd'hui, si tu veux, avec cette notion de pardon, hein, à entendre en sens large, pas du tout un sens pardon au niveau de religion, Jésus-Christ, machin, je suis clouté sur la planche. Non, c'est pas du tout ça le propos. Hein. J'espère que tu me suis bien dans mon discours. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, mes parents sont formidables. Regarde tout ce qu'ils m'ont donné, en fait. Et c'est là où je veux en venir avec la notion de pardon, en fait. C'est que je pardonne en fait le comportement qui me blesse des gens. Il y a un scooter à côté, c'est pas grave, j'espère qu'il ne te gêne pas sur l'écoute de l'audio. L'idée, c'est que je pardonne les gens pour ce comportement malveillant, et à côté de ça, je prends ce qu'il y a de meilleur chez eux. Je prends ce qu'il y a de meilleur chez ces personnes-là. Et donc là, en fait, quand tu fais ça, tu vas travailler la gratitude.
Parce que quand je suis capable de dire merci et pardon à mon père, quel que soit son comportement, peu importe ce qu'il ait fait, ben, je suis aussi capable finalement d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en lui pour pouvoir le réutiliser chez moi. Alors je parle de mon père parce que moi j'ai une relation un peu particulière avec mes parents, mais je crois qu'on a tous finalement des relations particulières avec ses parents. J'adore mes parents, j'en s'entend très bien et tout, hein, c'est pas la question, mais on a eu, si tu veux, j'ai eu une enfance qui a pas toujours été très, très simple. Et mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Ils vivaient en autarcie jusqu'aux années 2000-2001, ou quasiment en autarcie. Et voilà, si tu veux, il y avait tout un lot de dimensions qui n'existaient pas dans ma vie jusqu'à mes 20-22 ans, en fait, si tu veux. Donc du coup, j'ai dû recréer tout ça, rattraper tout ce retard. Il m'a fallu 10 ans pour rattraper ce retard. Et pendant ces 10 ans, en fait, je comprenais pas pourquoi mes parents n'avaient pas fait le nécessaire pour telle et telle chose. Mais en fait, ce que je me rendais pas compte, c'est certes, mes parents ne m'ont pas donné, par exemple, cette aptitude sociale, à aller vers les gens, à faire la fête, etc. En contrepartie, ils m'ont donné une aptitude à l'entrepreneuriat, à analyser les choses, à avoir une vue globale d'un événement et à la fois une vue micro des étapes à faire. Ils m'ont donné cette faculté à faire du commerce. Ils m'ont donné cette faculté à bricoler, à OK, on a ça, ça, OK, il me manque tel truc, OK, comment on se débrouille avec le truc? Ils m'ont donné 5 frères et sœurs absolument formidables. Et ils m'ont donné aujourd'hui l'opportunité de vivre ma vie. Voilà. Tu comprends où je veux en venir? C'est-à-dire que même quand on a vécu les pires situations, tout arrive pour le meilleur. Même les pires situations, tu m'as bien entendu. Les pires, c'est le viol, ça va être une agression, ça va être une blessure physique ou une blessure via la parole qui est extrêmement blessante, un cambriolage, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a, un accident de voiture, tu as un enfant qui a une grave maladie mortelle ou un gros handicap. C'est pas drôle, on est bien d'accord que c'est pas drôle. Bien sûr, ça demande des efforts. Mais c'est exactement ce que disait Steve Jobs, justement, lors de son discours en 2005. C'est que quand les choses nous arrivent, on ne comprend pas pourquoi elles nous arrivent. Par contre, quand on regarde dans le passé et qu'on voit les différents points de ces événements douloureux ou de ces événements importants qu'on a vécus, on arrive à comprendre le sens de ces points-là. Donc c'est exactement cette dimension sur laquelle je veux envie de t'emmener. Pardonne, lâche prise, autorise-toi à dire OK, j'accepte ce qui se passe. Parce que quand j'accepte ce qui s'est passé, le pire comme le meilleur, j'ai mis une gratitude en fait vis-à-vis de ce qui s'est passé et je suis capable d'aller chercher en fait ce que j'ai besoin d'apprendre de cet événement. Un autre exemple, on a même fait une émission vers mai, je crois que c'était en mai 2017 ou début juin 2017. J'ai fait une vidéo qui s'appelait J'ai eu un accident de voiture positif. Parce qu'en effet, il me semble début mai ou mi-mai, je ne me souviens plus très bien, j'ai un accident de voiture. Donc lundi matin, je vais à mon bureau pour tourner des vidéos et il se trouve que ce jour-là, j'ai tout mon studio matériel, en termes de matériel dans le coffre. J'ai tout le matos pour faire des vidéos, l'audio, de l'éclairage, du micro, etc. Bref, autant te dire que j'ai à peu près entre 10 et 15 000 euros de matos dans la voiture derrière. C'est surtout pas le jour où je dois avoir un problème, parce qu'il y a une semaine, à ce moment-là, j'avais fait un gros chèque pour payer mes équipes. Il y a 26 personnes qui travaillent pour moi aujourd'hui. Et dans 15 jours, j'avais un autre gros chèque à faire pour financer une seconde partie de développement. Bref, c'est vraiment pas le moment où c'est pas le moment où j'avais besoin de sortir du fric pour acheter une bagnole, quoi. C'est ce jour-là que j'ai eu un accident de voiture. J'ai dit bon, ok. Mais instantanément, et ça c'est grâce au développement personnel que je travaille depuis 3-4 ans maintenant, c'est grâce à l'ensemble des thérapeutes qui sont autour de moi, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude envers eux. L'instant même où j'ai l'accident, je suis très en colère parce que je comprends l'impact que ça a, et j'ai mon studio de voiture, et j'imagine qu'il est tordu, c'est un camion qui m'est rentré dedans au niveau du coffre, et là, c'est punaise, mon matos est en miettes, j'ai plus de bagnole, parce que je sais qu'elle roule plus la bagnole, mais instantanément, avec la colère que j'ai en tête, je dis bon, l'univers m'envoie un message. Quel est ce message? C'est chiant, hein, je suis pas content. Je dis, quel est ce message qu'on m'envoie? Ok, très bien, il y a quelque chose à apprendre de cet événement-là et je vais l'apprendre. Et d'ailleurs, je descends de ma bagnole, je regarde la situation,
Je suis vraiment énervé, quoi. Je vais voir le chauffeur du camion qui m'a percuté. Je lui dis bonjour monsieur, vous inquiétez pas, je suis en colère, mais c'est pas contre vous. Donc là, je déplace sa bagnole sur le côté, lui, il se déplace en camion et on fait le nécessaire. Bon, évidemment, cette journée-là, c'était un lundi, j'ai annulé tous mes rendez-vous, il n'y a plus de bagnole, je peux pas bosser, j'ai la tête dans le down, j'ai plus d'énergie, plus rien. Tu sais quoi? Le truc formidable de cette histoire, c'est que tout mon matériel qui était dans le coffre est intact. Pourtant, le coffre, il est ratatiné, hein, vraiment ratatiné, vraiment. Mais tout est intact. Voilà. Donc, apprends à pardonner, à lâcher prise. Autorise-toi à accepter les erreurs des autres. Parce qu'en fait, il y a aussi une notion de dire que ah, punaise, il y a eu tel propos blessant, il a fait telle action, tel truc qui était vraiment pas cool. Acceptons aussi que nous-mêmes, nous faisons ses propres erreurs. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'on reproche aux autres ses propres défauts. Donc là, je vais un peu loin, je vais même au-delà du pardon, mais en fait, ça l'explique. Par exemple, ton conjoint a un propos blessant à ton égard par rapport à ton entreprise, par exemple. Il a dit que tu n'étais pas capable de gagner de l'argent avec, ou par exemple, toi, tu lui as dit, moi, je vais gagner 10 000 € par mois avec, il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Peut-être que ça t'a blessé comme propos, mais ne lui en veux pas. Parce que selon son système de croyance à lui, ou à elle d'ailleurs, c'est pas possible de gagner 10 000 €. Toi, parce que tu as déjà expérimenté dans des expériences précédentes que tu pouvais gagner 10 000 €. Donc tu dis, il n'y a pas à tortiller, je vais trouver des solutions pour gagner 10 000 €. Donc pardonne à ton conjoint de ne pas croire complètement à ton projet. Va chercher ce qu'il y a de meilleur chez cette personne en termes d'énergie, d'enthousiasme, de partage, d'amour, de complicité, de savoir, de loisirs, bref, quoi, j'en sais rien, tout ce qu'il y a de prendre, beau apprendre cette personne, prends-le, nourris-toi-en, donne ce qu'il y a de meilleur à cette personne à qui tu vis, si on parle du pardon avec son conjoint, sa conjointe, et avance. Et dans le temps, ton conjoint, ta conjointe va comprendre que tu as raison, va comprendre que sur ce point-là, tu es capable d'avancer. Alors peut-être que tu ne feras pas 10 000 €, peut-être que même tu feras même 20 000. Peut-être que tu plafonneras des années à 5 000 €. Mais la question de ne pas savoir si j'ai raison, oui, si j'ai raison, non, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est juste d'accepter le dialogue, de dire et de comprendre que ce que les autres nous reprochent, ben, c'est aussi ce qu'on reproche aux autres. Ce que les gens nous reprochent, c'est aussi finalement une chose peut-être sur laquelle on peut travailler. Donc j'ai de la gratitude pour ce qui se passe. Je remercie l'univers, les parents, les gens autour qui m'ont blessé, parce qu'en me blessant, ils m'ont permis d'apprendre à pardonner, à avoir de la gratitude. Ils me permettent aussi d'avancer sur telle chose. Tu sais, des fois, on reproche aux gens « Ah, punaise, t'as vu, quel ego! Il a un ego surdimensionné, ce type, ou cette nana. » Alors, il faut savoir une chose, c'est quand on fait ce genre de reproche à quelqu'un, en fait, on se le reproche à soi. Sauf que c'est bien plus confortable de reprocher aux autres que de travailler sur son propre défaut, entre guillemets. Donc, reconnais la valeur de l'apprentissage, reconnais la valeur des choses. Tout est toujours parfait. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et ta force, c'est ton expérience en fait. Voilà une longue vidéo sur le pardon. J'espère vraiment que t'a amené. Moi, je peux te dire que ce travail que j'ai fait à travers ce pardon, l'acceptation compagnie, a radicalement transformé ma vie. Même sur les 6 derniers mois, hein, ça a complètement changé en fait mon paradigme de vie. Si tu veux aller plus loin, si tu veux creuser ce genre de sujet, découvre ce que tu peux faire tout de suite pour accélérer ton activité, pour que tu puisses en vivre, en être fier et libre sur l'accélérateur Business Temple, l'accélérateur qui est vraiment là pour t'aider. Hein. J'en suis le fondateur, je partage toute ma science dessus et ça se passe sur businesstemple.co. Voilà, l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Bye bye. Je suis à la hauteur de mes ambitions. Tu es à la hauteur de tes ambitions. À bientôt. Bye bye pour une prochaine émission. Mon business à 200%. Bye.